dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Nord est confronté aux réflexions de ses camarades de classe, Victoire et Georges se découvrent une passion commune pour Noël, et Maxime et Chloé reçoivent le même mystérieux cadeau. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, passez votre chemin. Lundi 3 décembre dans Demain nous appartient. Samuel est certain de son diagnostic concernant Rose, le risque de prééclampsie est très grand et il va falloir la surveiller de près. Problème, Marianne est convaincue que l'administration pénitentiaire ne voudra jamais qu'il la garde à l'hôpital jusqu'au terme de sa grossesse. Les deux médecins annoncent ensuite à Rose qu'elle souffre de prééclampsie et que c'est surtout elle qui risque un danger en cas de complications, pas son bébé. Mais en cas de risque vital, les médecins pourront toujours déclencher une naissance prématurée, ce qui ne ravit évidemment pas Rose. En cours de journée, Chloé rend visite à son amie et lui assure que les médecins vont tout faire pour que sa grossesse se passe bien. Il faut juste qu'elle se repose et qu'elle prenne son traitement pour sa bipolarité. Rose refuse toujours et commence à devenir parano et à se demander si ce n'est pas Marianne qui a demandé à sa fille de lui dire ça. De son côté, Victoire en veut à Martin ne pas lui avoir donné de nouvelles depuis qu'il lui a posé un lapin. Elle assure qu'elle en a fini avec lui. Pour lui changer les idées, Georges lui propose de décorer l'appartement à l'approche des fêtes et les deux colocs se découvrent une passion commune et insoupçonnée pour Noël. Ils vont alors acheter un sapin et le vendeur les prend pour un couple. C'est à ce moment-là que débarque Martin, qui passait par là durant sa surveillance Vigipirate. Il ne tarde pas à provoquer Victoire en lui disant qu'il ne la voyait pas décorer son appartement durant ses jours de congé comme une bonne ménagère. Plus tard, alors que Victoire termine de décorer l'appartement, Georges revient avec des calendriers de l'Avent pour chacun des membres de la coloc. Et évidemment, Victoire a eu la même idée. Georges trouve ça amusant et fait remarquer qu'ils sont vraiment raccords sur tout. Au lycée, Nord doit affronter les remarques d'Arthur et des autres élèves qui crient et ont écrit sur le tableau de la salle de classe Bédiard assassin. Elle se retrouve seule contre tous et est dégoûtée par le comportement d'Arthur, dont la mère est elle aussi en prison. Timothée voit bien qu'elle est triste et tente de lui remonter le moral. Mais il fait preuve de maladresse. Nord aimerait plutôt qu'il la prenne dans ses bras pour la réconforter mais l'adolescent semble réticent et Nord s'énerve et s'en va. Heureusement, Timothée finit par se rattraper un peu plus tard. Alors que Sandrine cherche à savoir qui a écrit Bédiard assassin sur le tableau, il se lève et prend la parole au beau milieu de la salle de classe. Il dit que Nord est une belle personne, qu'elle est la seule à l'avoir accueillie malgré sa différence, et qu'elle ne mérite pas toute leur haine. Il s'approche ensuite de sa petite amie et finit par la prendre dans ses bras. Enfin, Maxime et Clémentine cherchent une maison en bord d'étang à louer sur internet mais ne tombent que sur des maisons au-dessus de leurs moyens. Défaitiste, Clémentine pense que personne n'acceptera de leur louer une maison avec ses indemnités pour seul revenu mais Maxime refuse de se décourager. Il est ensuite convoqué par Lou qui lui annonce qu'elle a été mandatée par un avocat suisse pour lui remettre une clé USB en forme de Père Noël, dont le contenu lui est exclusivement réservé. Lou convoque ensuite Chloé et lui remet une clé USB semblable à celle destinée à Maxime.
L'homme à l'origine de ce mystérieux cadeau se trouve en réalité dans une autre pièce du cabinet et finit par sortir de sa cachette une fois Chloé partie. Si Lou est sceptique, il est lui persuadé que son plan va fonctionner. Après tout, l'esprit de Noël plane au-dessus de leur tête. Chercherait-il à ressouder les Delcourt? Une fois chez eux, Maxime et Chloé, qui ne se doutent pas qu'ils ont reçu le même cadeau, découvrent chacun de leur côté le contenu de la clé. Il s'agit d'une vidéo dans laquelle l'homme en question leur dit qu'il souhaite apporter un peu de pétillance dans leur vie respective et qu'il leur propose donc de se lancer dans une chasse au trésor. Il va leur donner des missions et des énigmes qui les conduiront vers des indices et, au final, vers un trésor. Une chose est sûre, si vous trouvez ce trésor, il bouleversera votre vie entière, finit-il par lancer mystérieusement. 나